J'espère que vous allez bien, mais je vais bien. Mais bon, allez, on y va. On va regarder ensemble les énergies que je peux passer, les messages que je peux te faire passer. Ah, allez, ça saute. Donc là, j'ai eu celle-ci. Ensuite, j'ai eu celle-ci. Okay. Ensuite, j'ai eu celle-ci. Ensuite, j'ai eu celle-ci. Et ensuite, ah, j'en ai encore deux. J'ai eu celle-ci. Alors, là, on me dit que... Ah, on me dit... Alors... On va y aller tout doucement. Tout doucement. Dans mon cœur. J'aimais bien cette chanson. Tout doucement. Mais faut pas faire de bruit. Ah, j'adore. Ah bon, alors là, moi si je dis ça, c'est pas pour rien. Bah si, si, écoutez, il m'est venu cette air, comment c'était déjà? C'était, comment ça s'appelait? Tout doucement, là. C'est pas pour rien. Écoutez, il m'est venu ça d'un coup dans ma tête, il y a une raison. Je vais vous dire pourquoi après. Comment c'était? Tout doucement, non? Booba, bah, non, pas Booba. C'était avec un bout. Tout doucement. Attends. Voilà. Je sais pas. C'est pas pour rien. Attendez, c'était quoi? Elles sont où les paroles, la vache? Il n'y a pas de paroles. Ben non, je crois pas. Je vais pas l'écouter. Je veux les paroles. Non, il y a pas. Oh, peut-être. Mais c'est pour une raison. Si, écoutez, s'il m'est venu ça dans la tête, c'est par rapport au tirage. Je vous jure. Elle disait quoi? Tout doucement. Envie de changer d'atmosphère. D'altitude. Elle devait vivre en basse altitude. Du coup, elle a mis de haute altitude. Mais je vais vous dire pourquoi il m'est venu ça. Besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Elle se sent seule. Du coup, elle veut de l'amour. Alors après, elle dit pas si c'est de l'amour d'un homme ou d'une femme. Chacun fait ce qu'il veut. Tout simplement, besoin d'amour pour remplacer les habitudes. Donc, c'est toujours la même chose et que si en gros elle a besoin d'amour, c'est pour qu'il la sorte de son quotidien qui est toujours le même. Elle précise pas, je pense si elle travaille ou si elle travaille pas dans la chanson, mais bon c'est ça. Arrêtez les minutes supplémentaires. Elle dit pas qui font dans ma vie un enfer. Du coup, elle s'emmerde dans sa vie. Du coup, elle a besoin d'amour un peu pour changer sa monotonie, son ennui. Je crois qu'il n'y avait pas de précision dans la chanson si elle chante ou si elle chante pas. Je l'aime encore, mais plus vraiment. Ok. Donc, elle l'aime encore. C'est assez contradictoire. Parce qu'elle dit qu'elle l'aime encore, mais bon, plus vraiment. Donc, il faut savoir si elle, dans la chanson, si elle l'aime encore ou plus. C'est ça. C'est les habitudes et qu'en fait, elle l'aime plus. Mais elle dit qu'elle aime encore. Parce que sinon, elle va se retrouver seule et qu'elle va se retrouver dans la vie de changer d'atmosphère et d'altitude, quoi. Et qu'après, elle aura besoin de notre amour pour remplacer l'ancien, parce qu'elle l'aime plus vraiment, quoi. C'est comme un disque, c'est assez vicieux. Après, on redit, alors tout doucement, sorti de ses draps, et de son cœur, donc ça n'a pas de loup. Voilà, tout doucement, sans faire de bruit, quoi. Mais bon, à moins d'être con,
à un moment donné, tu t'aperçois que le mec, bah, il est plus dans ses draps. Bon, c'est la chanson, hein. Qu'il est plus dans ses draps et plus dans son cœur, hein, à moins d'avoir des problèmes de vue, d'optique, hein, mais tout doucement, quoi, hein, voilà. Je pense que c'est mieux fort que tout doucement, hein. Ah, écoutez, moi, vous savez, je suis pas un expert en coach love, mais je pense que c'est mieux, hein, pas tout doucement, franco, que tout doucement, hein. Ah, écoutez, hein, parce que de toute façon, je pense que les femmes, elles sont pas cons, les mecs non plus. Et quand même, si c'est tout doucement que tu sors du lit, petit à petit, tu captes, hein, voilà. Hein, sans faire de bruit, eh ben, pour pas qu'il pleure. Non, parce qu'elle elle veut pas, elle veut pas qu'il soit en dépression. Donc, elle le fait tout doucement. Ah bah, c'est encore plus dégueulasse parce que, ah bah si, parce que moi, je pense qu'il faut aller droit dans le lard. Ah bah écoutez, si tu n'aimes plus quelqu'un, c'est pas la peine de sortir tout doucement du lit, tu vois, et de son cœur. Moi, je pense qu'il faut aller droit au but. Hein. Bah, autant pour tout le monde. Hein. Voilà. Mais bon, elle estimait que c'était mieux sans bruit pour pas qu'il pleure. Ah, tout simplement. Hein. Changer de peau, oublier tous les avant. Ah bah lui, il va faire partie de ses ex ou de son un ex. Ça sera son ex. Fermer les yeux, se sentir à nouveau autrement. Fermer les yeux, alors attendez, je ferme les yeux, je vais vous dire si je me sens autrement que quand ils sont ouverts. Ouais, parce que je vois, c'est noir. Et quand je les ouvre, bah c'est illuminé. Mis à part ça, il n'y a pas trop de changement. Mais d'après elle, dans la chanson, changer de peau, bah tu peux pas changer, putain, ta peau, sinon, putain, mais, je prends les paroles. Écoutez, changer de peau pour oublier tous les avant. Alors, on va changer de peau, parce que sinon, t'es un squelette. Déjà, bon, c'est pas méchant. Hein? Et ensuite, elle te dit, il faut fermer les yeux, se sentir à nouveau autrement. Ah, ouais, je les ferme, bon, ça me donne envie de dormir. Et il fait noir. Puis moi, je les ouvre, bon, bref. Ah, c'est, voilà, après, elle dit quoi? Tout simplement fermé pour cause de sentiments différents. Ah bah ouais, parce qu'elle ne l'aime plus, en fait. Mais tout à l'heure, elle disait qu'elle l'aimait encore, mais plus vraiment. Donc ça rejoint. Ah bah, elle s'est rendu compte qu'en fait, elle aime plus du tout. Hein. Voilà. Reviendrait peut-être dans un jour, un mois ou un an. Mais c'est pas sûr. Ah, faut pas le dire. Ah ben non, parce que si tu dis à quelqu'un, peut-être que je reviens vers toi un jour, un mois ou un an, putain, ben les gens ils attendent. Ah ben oui, il faut pas le dire. Ah, dans son cœur et dans sa tête. Ah ben en fait, elle a besoin de s'aérer, une aération. Ah ben il y en a plein qui font ça, qui disent ça. Tout simplement. Ah ouais. Fermé pour cause de sentiments différents, tout simplement pour cause d'inventaire. Ah ben elle fait le point. Hein? Ah ben le point de couture de la fin de leur relation, si le dégageant, elle l'aime encore ou pas. Ah ben comme on dit, parce que loin des yeux, loin du cœur. Et c'est là que tu fais le constat si tu aimes quelqu'un ou pas. Hein? Ou si tu l'aimes encore ou pas. Hein? Voilà. Hein, c'est ça. Hein? Curieusement, les aiguilles tournent. Ah ben encore eux, hein, parce qu'il y a les heures et tout. Hein? Mais ce ne sont pas celles du temps qui passe. Curieusement, les aiguilles tournent. Lesquelles? Les aiguilles peut-être à couture. Mais c'est pas celle du temps qui passe. Alors si c'est pas celle de l'heure, c'est quoi? Peut-être avoir ancienne relation. Presque en silence, car au début on s'aime, mais pas vraiment. Ah ouais d'accord. Alors attendez. Quand au début de la relation on s'aime, c'est pas vraiment la solitude, mais c'est la certitude. C'est d'un sentiment indépendant de son attitude. L'attitude qui l'avait avec elle. Ouais, il a changé. Il a changé. Fermé pour cause de sentiments différents. Du coup, bon, ben, elle ne l'aime plus. Hein. Et elle lui répète encore une fois, hein, avant de partir. Ben, peut-être que je reviendrai dans un jour, un mois ou un an. Hein. Mais rien n'est sûr, hein, parce qu'elle ne le dit pas. Ah putain. Dans son cœur, dans sa tête,
changer tout vraiment. Si encore il m'attend, je crois qu'il va t'attendre un jour, un mois ou peut-être un an. Ah, mais rien n'est sûr. Hein. Et encore, le mec ou la nana, faudrait qu'il ait plus de vie et qu'il attende peut-être la nana ou le mec. Mais c'est pas sûr. Hein. Bah, c'est comme si par exemple, voilà, ils se séparent, elle l'amène à la gare, il se casse, et elle reste à la gare, hein. Au cas où s'il revient, hein. Ah, mais faut pas bouger. On sait jamais, elle va l'attendre, quoi, hein, voilà. Sur la pointe du cœur, tourner la page. Ouais, tout simplement, quoi, hein. Choisir un nouveau livre d'images. C'est laisser petit à petit rentrer quelqu'un d'autre dans sa vie, hein. Réapprendre à aimer passionnément, hein, mais quelqu'un d'autre. Tout simplement. Faire notre histoire dans un monde différent. Faut savoir, non, parce qu'elle le dit, réapprendre, ça peut être lui aussi, hein, réapprendre à aimer, l'aimer différemment, peut-être c'est compliqué. Ça me donne mal à la tête. Rien que d'essayer de l'analyser me donne mal à la tête. Hein. Désolé. Écoutez, moi, vous savez, cette chanson, je l'ai entendue, je sais pas quoi, au moins 1000 fois, 100 fois, je sais pas, parce qu'elle est vieille, cette chanson. Mais j'avais jamais analysé. D'ailleurs, à ce moment, selon les musiques qui me viennent quand je fais les guidances, j'analyse, les textes. Bon, ben là, c'est pas pour rien. Parce que si cette chanson m'est venue dans le teston, il y a une raison. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, alors, on me parle de certaines femmes, mais certains hommes aussi. Alors, je sais pas quand, hier, il y a un monsieur qui m'a dit, sur YouTube, Sylvia, quand c'est que vous allez faire des guidances pour nous les hommes? Alors, je vais répondre à ce monsieur, c'est pour les hommes et les femmes. Il faut juste inverser la situation. C'est tout. Parce que moi, je peux pas faire des guidances que pour les hommes et que pour les femmes. Il faut inverser les polarités. Hein, c'est tout. Vous voyez, donc du coup là, on parle de certaines femmes qui n'attendent plus rien. Ah non, elles n'attendent plus rien. Alors, certaines, on me dit que dans le passé, elles ont dû faire la connaissance d'un charmant monsieur. Enfin, on aurait dit qu'il était charmant. Prince charmant. Mais en réalité, il n'était pas aussi charmant ou prince charmant qu'il y paraissait. Non. 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 Parce que ces hommes-là ont eu un comportement goujat. C'est comme des goujats. Et ils ont fait tourner, comme si on était sur un rond-point, des nanas en rond. En rond, et tu tournes, et tu tournes. Et ces nanas n'arrivaient pas à comprendre ces hommes. Non. De la façon, comment par exemple, ils communiquaient au début, comment ils leur parlaient, comment les discussions, que ça soit, alors ça peut être des communications téléphoniques, ça peut être des écrits, pour certaines nanas que des écrits, d'autres que des coups de téléphone, pour d'autres ça peut être la mixité. Vous comprenez. Mais elle ne les comprenait pas. Non, elle ne les comprenait pas. Parce que ils avaient un comportement assez changeant. On aurait dit un peu des bipolaires. Tu vois, c'est-à-dire qu'un jour, c'était soleil dans toute la France. Et puis, soudainement, il changeait. Le discours n'était pas toujours le même. Ouais. Vous comprenez. Ouais. Et je vais vous dire ce qu'on me dit. Hein. C'est des hommes qui cherchaient des relations légères. Légères, à caliente, hiver comme été. Des relations légères. Alors, messieurs, des mecs qui recherchaient des relations légères avec ces femmes, sans avenir, sans projection solaire. C'est comme sans protection solaire. Hein.
Comme s'ils se mettaient au soleil, il fait 45 degrés, et qu'ils se mettent pas de la crème. Hein. Ah ben tu crèves, hein, tu crames, hein, tu crames. Bon, il faisait ça un peu avec ses femmes. C'est-à-dire, sans parler de futur, tu vois, d'avenir, c'est-à-dire sans se projeter sur rien avec elle. Ah ouais, ah, voilà, des goujats, il y en a beaucoup, hein. Ah écoutez, il y en a énormément. Ah, beaucoup, beaucoup. Mais les nanas qui ont été très déçues, de toute façon, un jour ou l'autre, par ces mecs qui ne se projettent en rien avec elles, hein, il y en a qui ont décidé de se comporter exactement comme eux. Vous savez, à la longue, hein. Alors ça dépend. Il y en a, après la première rencontre où on les a pris pour des cons, elles ont fait la constatation que il fallait les traiter comme eux les traitent. C'est-à-dire très mal. Très très mal. Écoutez, je suis bien désolé, hein. Moi, en tout cas, pour ces femmes-là, ils se sont dit, putain, mais reprendra plus. Hein. On n'y me reprendra plus. Alors, qu'est-ce que les guides veulent dire par on m'y reprendra plus? C'est plus évident, non? Vous faire croire que il va y avoir un futur, alors qu'en réalité, il n'y en aura pas. Non. Il y en a, elles n'ont jamais vécu avec. Non. Et ils se sont royalement foutus de elle, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a plusieurs cas. Oh là là là, me tiens bon là. Il y a celles qui n'ont jamais mis un pied chez les mecs, et les mecs non plus. Non. Ils se parlaient, il y en a, c'était des trucs uniquement virtuels. Mais ils les ont pris pour un con. Deuxième cas, ils se sont rencontrés, ces mecs et ces nanas. Mais ni chez les nanas, ni chez les mecs. Donc, ailleurs. Bon. Ensuite, il y en a, il y en a, c'est les mecs qui sont venus chez les nanas. Pour d'autres, c'est les nanas qui sont allés chez les mecs. Dans d'autres cas, les deux. Mais toujours pareil, sans se projeter sur rien avec vous. Rien que dalle. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Il y en a énormément des mecs comme ça. Oh là là. Écoutez, je suis désolé. Des hommes qui vous vendent du rêve. En veux-tu, en voilà. Oh putain, écoutez, à l'appel. C'est un peu comme les feuilles mortes. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Non. Il y a plus de mecs comme ça que pas de mecs comme ça. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, c'est la même chose chez moi. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, je m'en fous. D'ailleurs, mes guides s'en foutent aussi. Rien à foutre, hein, donc voilà. Ici, on dit des vérités. Et on met pas du talc. Pour que ce genre de monsieur ne soit pas, comment dire, heurté dans leur sensibilité, leur ego. Quand ils se prennent les vérités dans la tête. Vous voyez mais attendez, hein. Parce que les femmes aussi ne sont pas en reste. Oui. Mais quand elles deviennent comme eux, c'est à cause d'un mec pourri qu'elles ont rencontré dans leur vie. On n'est pas comme ça. Hein. Jamais, voyons les amis, quand même. Non. Quand on sort du ventre de nos mères, on se dit pas au premier bib, moi, je serai un donzois. Je prendrai toutes les nanas du monde pour des cons. Quand serait un grand garçon, quand ça arrive à l'adolescence, et bien plus tard. Maman, c'est fait.
à 5 ans. Maman, c'est fin, tu me donnes mon 4 heures. Maman, tu sais quoi? Bah, moi, quand je serai grand, je prendrai toutes les nanas pour des cons. Quand même. Ah si, maman, petit garçon. Ah bah si, maman, moi, les nanas, pour faire tut sur leur tété et sur leur minette à crocromoumou. Alors là, oui. Mais sinon, ah bah, j'ai toutes les ET les unes après les autres. Comment tu... Ah bah si, maman, écoute. Tu es un salaud. J'ai 5 ans, mais je suis déjà un salaud. Non. Mais non. Non. Ah non. Non. Il y a un phénomène très étrange quand ils ont leur mutation hormonale. Ah, je peux pas vous expliquer. Mais si, c'est un mort qui me le dit, c'est un mec. Ah, mais les morts, ça fait 30 ans. Eh ben, il dit, quand les garçons, oui, les garçons ont leurs hormones en phobie, ils ont une mutation et ils deviennent des bâtards. C'est-à-dire que avant leur mutation hormonale, bah si, les poils, les kikis, c'est des amours. Ah ben c'est des amours. Hein. Ouais, c'est ah ben pas avec les filles se tapent sur la gueule. Hein. Ah, on joue. Ah, viens on joue à Barbie et Ken. Bam, ça met un coup sur la tronche. Ah ben chez Isha les filles. Hein. Ah les garçons. Ben vous avez vu beaucoup de garçons, vous petits, ça arrive. Ah ben il y en a, ils ont leur amour. Ben petit. Moi j'ai un amoureux, ça s'appelle Julien. Ouais, ça s'appelle Julien. Ah, toi, tu t'appelles? Et moi, je m'appelle Caroline. Et combien t'as de coupé? Bah, 5 ans, par exemple. Ah bah, oh bah, pour le moment, ça n'est que, oui, petite fille. Elle sera pas Julien. Et, il est gentil, Julien, avec toi? Bah, des fois, oui, des fois, non. Et pourquoi il est pas gentil? Parce qu'il me tape. Mais tu m'as dit que tu l'aimes. Mais pas toujours. Oh. Ben, parce que ben, il me tape, je te dis. Des fois, il est gentil, mais des fois, il est pas gentil. Alors, des fois, je l'aime, mais des fois, je l'aime pas. Ah bon? Ben, ben. Et puis, il aime pas que j'ai d'autres copains. Pourquoi t'as d'autres copains? Non, pas pour le moment. J'ai que Julien. Mais, bon, ben, comme ben, j'ai d'autres copains garçons à l'école, tout ça, ben, Julien, pas trop. Hein. Je rigole pas. Et je vous jure, c'est vrai. Ah, ben, il est jaloux parce que j'ai d'autres copains qui à l'école, des copines, des copains, ben, ils veulent jouer avec moi, mais il aime pas trop, ben, il aime pas trop que j'ai d'autres copains. Mais non, mais je les embrasse pas sur la bouche. Rien, tout petit. Ah bon, ça va, pas sûr, hein. Oui, mais il aime pas. Non, il aime pas. Et après, il me tape sur la gueule. Tout petit. Il y en a. Oui. Alors, du coup, il m'énerve. Il m'énerve parce que moi, à la cour de récréation, bah, j'ai d'autres copains, mais copains comme ça. Et ben, lui, il est jaloux, tout ça, et il m'énerve. Donc, d'ailleurs, il y avait eu un sketch, je crois que c'est sur TikTok, ouais, d'une petite fille qu'on a interrogée. Ah, mais c'est, qui disait, bah, ah, mais t'aimes pas les garçons. Parce qu'ils sont cons, hein. Un coup ils t'aiment, un coup ils t'aiment pas, un coup ils sont cons. Ah, et t'aimes pas les garçons. Non, t'aimes pas les garçons. Ah, et pourquoi t'aimes pas les garçons? Bah, j'aime pas les garçons. Quoi? Ils servent à rien. Ah ben, ah, oui, des fois ils servent à quelque chose. Une petite fille sur TikTok. Ouais, des fois ils servent à quelque chose. Ils servent à travailler. Ah, ouais, à travailler, mais bon, quand ils sont à la maison, puis ils niaisent, ils mettent les pieds sur la table, et tata. Vous vous rappelez pas de cette petite fille? Ah, si, moi j'entends. Oh bah, elle avait dû entendre parler sa maman.
Écoute, je vous jure, elle avait dû entendre parler de sa mère. De qui? De son père. C'est... Bah oui, la vérité sort de la bouche des enfants. Vous savez pas? Ah, mais attention, ça dépend. Ben ça dépend. Parce que par exemple, quand vous avez des mamans, mais si, qui parlent seuls dans leur cuisine ou dans leur bagnole concernant par exemple leur mec, qui les aident pas trop à la maison, par exemple, que ça travaille ou que ça travaille pas, vous quoi si vous entendez. Mais si, pire qu'une caisse enregistreuse. Et après, ils prennent exemple sur vous. Mais si, souvent. C'est pour ça que cette petite fille, moi je pense qu'elle avait moins de 10 ans. Il y a eu 2 cas sur TikTok, il y en a eu plein. Ils archivent. Mais si, ils archivent. Du coup, voilà. Mais si. Bref. Mais si. C'est pour ça que cette petite fille, elle disait ça. Que son père, il servait pas trop à grand chose. Mis à part aller travailler et mettre les pieds sur la table basse. Mais si, quand il rentrait du travail. Et c'est pour ça qu'elle disait, il sert à rien. Oh, il sert à rien. C'est pas les garçons. Non, j'aime pas les garçons. Voilà. Parce qu'ils servent à rien. Oui, quelquefois, ils travaillent. Quelquefois, ils travaillent, et puis après, ils rentrent à la maison, ils mettent les pieds sur la table, ils foutent rien. Et je me rappelle comme si c'était hier. D'ailleurs, je l'avais fait, ce TikTok. Je me rappelle. Bon, du coup, il y a des mecs qui se comportent comme des goujats avec les nanas. S'il y en a plein. Et, souvent, quand ils obtiennent ce qu'ils veulent de vous, souvent vous ne les intéressez plus. Alors qu'est-ce qui peut intéresser les hommes concernant les femmes quand ils sont hétéros? Le sexe. Le sexe en premier lieu. Tiens, le sexe. Et une fois qu'ils ont obtenu le sexe, vous ne les intéressez plus. Non, non, c'est bon. Ils ont obtenu ce qu'ils veulent de vous. Bon, il y en a plein. Et on me le dit. Plus que l'on ne croit. Il y en a beaucoup, à la place du cerveau, ils ont ce qu'on appelle un sexe. Désolé, c'est la vérité. Et vous n'êtes qu'une femme parmi tant d'autres. En définitive, pour beaucoup. Vous n'êtes que un visage, un corps, parmi tant de nanas dans le monde. Si, il y en a plus que l'on croit. Et si ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent de vous, vous ne les intéressez plus. Mais non. Et après, des fois, même avant qu'ils se débrouillent pour vous virer, vous ne le savez même pas, mais il y en a déjà d'autres. Punaise, c'est un fléau. Si, c'est pire que le coronavirus. Et quand j'entends dire que dans la bouche de certains hommes très virils, à mon avis, que les nanas, que toutes les femmes du monde trompent les hommes. Mais on est dans la vidéo blague. Alors qu'en réalité, dans les grandes majorités, c'est les mecs qui trompent les nanas. Faut arrêter. Et si certaines nanas, changent totalement leur comportement avec les mecs, c'est à cause d'un mec ou un qui a fait de toute façon déborder le vase. Et après, elles les prennent pour des cons, comme les mecs les prennent pour des cons. Mais si, il y en a, elles prennent le comportement des hommes. Elles leur font la même chose. Pareil que eux, tout ce qu'ils leur font. Alors, il y en a, elles les font cocu, des fois même avant que eux, ils les font cocu. Ou alors, elles attendent, parce que nous les femmes, on a un radar. Hein. Ouais. Ou alors, elles attendent que les mecs les font cocu, et ensuite, elles les font cocu. Mais ce qui est très dingue chez la mentalité des hommes, c'est que eux, ils ont le droit de te faire cocu, mais nous, les femmes, on peut pas avoir notre mec. C'est le comportement masculin. Typique.
Ah ben écoutez, je vous le dis. C'est-à-dire que eux, ben, il faut, ben, concernant autre femmes que vous, eux, eh ben, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais vous, non. Elle est bien bonne, ça. Ah, mais je vous jure. Surtout, ah, ben si, concernant autre homme que. Ah, mais c'est le monde à l'envers. Alors, moi, je le dis, c'est pas, écoutez bien, c'est pas parce qu'un mec te fait cocu, ouais, qu'il faut le faire au cocu aussi. Hein. Non, ça sert à rien. Non. Ah, non. Ah, non, non, ça sert à rien. Ah, moi, je vous le dis. Non, on me dit que ça sert à rien. Mais non. Combien il y a de nanas, si, qui ont fait cocu leur mec parce que le mec les a fait cocu. Ah, ben, vous sentez mieux? Bon, ça, c'est un moment, moi, plaisir, mais mis à part ça, est-ce que votre colère tombe ben, une fois que vous faites comme eux? Est-ce que vous sentez mieux? Ben, j'ai un doute. Parce que, en plus, ce qui est marrant, ah ben, les mecs qui font cocu leur nénette ne vont jamais leur dire qu'ils vous ont fait cocu. Mais, quand les nanas veulent se venger, elles vont pas aller leur dire qu'elles les ont fait cocu. Hein. Donc, à quoi ça rime de, ah ben, de faire ce que les mecs ou les nanas vous font? Ben, à rien, parce que vous allez pas aller dire à votre mec ou à votre nana, voilà, je t'ai fait cocu. Ben, écoutez, ou alors, ben, dites-le. Voilà, je sais que tu m'as fait cocu, donc ben, moi aussi je te fais cocu. Au moins, ouais, au moins t'as qu'à faire que les mecs ou les nanas en question le savent. Hein. Ah ben, parce que sinon ça sert à quoi, par exemple, si ton mec ou ta nana te trompe, de le tromper, mais de pas lui dire. Eh ben, dites-lui, hein. Oui, non. Ça vous, ah ben, oui, voilà. Mais non. Ah, mais non. C'est rare. Alors, ah ben, ils te le disent pas. Mais, si par exemple, tu veux rendre la monnaie de la pièce à ton mec ou ta nana, ben, dis-lui au moins, hein, parce que sinon, ça rime à quoi de faire cocu ton mec ou ta nana pour se venger? Ça rime à rien, hein. Ah ben là-haut, ils pensent, hein. Tu vois, pas faire. Au moins, il y a une bonne explication, une bonne engueulade, et puis, ou, bah, vous vous pardonnez, ou vous vous séparez. Mais là où ils comprennent pas à quoi ça sert que des mecs ou des nanas qui apprennent qu'on a été cocu, les font cocu, mais ils le disent pas. Non, mais c'est ridicule là où ils pensent. Ah, mais si. En général, bah, quand par exemple, tu veux te venger de ton mec ou ta nana qui t'a trompé, hein, tu vas pas aller dire à ton mec ou à ta nana, voilà, je t'ai trompé. Ah ben c'est rare. Hein. Ah ben c'est très très rare. Donc à quoi? Ça rime de se venger et de tromper son mec ou sa nana. Ah ben à rien en fait. Ou alors, tu lui dis, voilà, je t'ai fait cocu parce que toi tu m'as fait cocu. Voilà. Et puis après vous attendez la réaction de votre mec ou de votre nana en face. En général, elle est jamais bonne. Hein. Non, non, parce que eux, ils ont le droit de te faire cocu, mais les autres, vous pouvez pas les faire cocu. Ah ben oui. Ah mais c'est toujours comme ça. Ah puis il y en a, ils pensent que toujours, ah, l'autre ne le saura jamais. Détrompez-vous. Ah, on finit toujours par savoir si on est cocu ou pas. Ah ben si, ça se sent. Ah si, parce que vous changez. Ah putain, totalement. Ah mais si, avec qui? Ah ben avec votre mec ou votre nana. Ah ouais, mais vous, vous en rendez pas compte. Mais les nanas ou les mecs qui sont trompés, eux, ça rendent compte. Ah, si. Ah, mais si. Alors, il y en a pas de suite. Il y en a si. Ah, mais si. Parce que quand vous trompez votre mec ou votre nana, peu importe si vous avez vivé ou pas avec, vous ne devez pas changer votre comportement avant de faire cocu votre mec ou votre nana. Mais vous changez de comportement, on me dit là. Donc forcément, ça attire la puce à l'oreille au mec ou au nana en question. Si encore, vous le faisiez bien, mais non, vous le faites très mal, tellement mal. Mais et bah moi, oui, bah moi j'ai les réponses.
Mais si, moi, là-haut, on me donne les réponses. Pourquoi vous faites cramer? Ouais. Et comment on s'aperçoit? Ah ben même si tu laisses rien traîner, rien, on le sait. Que ce soit des mecs ou des nanas. Ah mais si, détrompez-vous. Et tous les mecs ou les nanas qui trompaient quelqu'un, en face ils l'ont tué. Ah mais si, même si tu as 3 téléphones, bah ils savent. Ah oui, même si tu effaces tout, ah putain, tout tes historiques, que ça soit dans un ordinateur, que ça soit dans 3 téléphones, ce que tu veux, ah ben en face ils le savent. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être le plus discret quand tu fais cocu quelqu'un, on le sait. Parce que votre comportement avec votre mec ou nana change. Ou alors, vous en faites trop, trop dans le positif avec votre mec ou votre nana. Ou alors, et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais? Ben, des fantômes. Ou alors vous en faites trop. Ou alors vous en faites encore moins qu'avant. Et du coup, ben, vous faites niquer. Excusez-moi pour le gros mot. Mais si. Ben, du coup, vous n'êtes pas très doué. C'est-à-dire que les mecs qui veulent qui trompent leur nana, il faut que vous, vous les trompez pas de suite. Il ne faut pas changer. Rien dans vos habitudes concernant vos nanas ne doit changer. C'est ça, c'est pour ça que vous faites cramer. Mais les nanas, idem. Quand vous trompez vos mecs, rien ne doit changer. Si tu la calculais pas, on aurait dit un fantôme, continue à faire fantomas. Ouais. Ah non, mais sérieux. Il faut pas arriver, par exemple, à la couvrir de, je sais pas, de bisous, lui faire l'amour 30 fois par jour. Alors qu'avant, tu la coupais pas le mec ou la nana. Putain, comment c'est suspect. Vous êtes pas malin. Putain. Mais les nanas, c'est pareil. Les nanas, c'est pareil. Votre comportement change avec votre mec ou votre nana. Forcément, vous faites cramer. C'est le comportement. Rien ne doit changer. Et si tu travailles que pendant 10 ans, allez, c'est une connerie. Tu faisais 8 heures le matin, je sais pas moi, 17 heures le soir. Et puis d'un coup, tu dis tu rallonges tes heures de travail. Ils vont trouver ça très suspect. Mais c'est, croyez-le ou pas. Je sais pas, selon les professions, il y en a, ils bougent, ils voyagent. Tu voyages jamais pour ton travail, et d'un coup, tu dis à ton mec ou ta nana, bon, tu sais, selon les professions, tu sais, on m'envoie je sais pas moi, en repérage pour le travail. Ils vont trouver ça suspect. C'est suspect. Ou en déplacement pour le travail. Tu l'as jamais fait. Il y en a, ils vont trouver ça suspect. Ils te diront rien. Mais ils trouveront ça très suspect. Alors que tu étais mobile et tu bouges jamais. Et d'un coup, ils vont trouver ça très suspect. Parce qu'il y en a de 8 heures. Alors il y a ceux à mi-temps et ceux de temps plein. Mais si d'un coup, le mec ou la nana dit, bon, tu sais, on m'envoie en repérage, on va trouver ça suspect. Ou, on m'envoie en déplacement, jamais, on va trouver ça suspect. Très suspect. Ou en déplacement, ou, si on va trouver ça très suspect. Alors attention, les appels téléphoniques. Oui, parce qu'il y a bien pour ça. Si ta nana ou ton mec t'appelle et que tu réponds pas dans la seconde, on va trouver ça très suspect. Très suspect.
Très suspect. Ouais, c'est très, tu es la titulaire, homme ou femme. Très suspect. Je vais pas vous le dire. Ah. Ou alors, attends, je te rappelle, ou un message qui dit, bon, attends 5 minutes, tu es en train de faire caca, je te rappelle dans 5 minutes. Ah ben, qu'est-ce que ça fait? Je te connais, hein, je sais que tu chies, hein. Ben, réponds. Non, non, mais là, je fais caca, j'ai une putain de chasse. On va trouver ça. Ah, c'est. Ou, ah putain, attends, je te rappelle, je suis à poil dans la salle de bain. Ah ouais, j'allais prendre ma douche. Oui, ben oui. Ah ouais, déplacement, voyage, travail. On va trouver ça très suspect. Ça fait quoi que tu es à poil? J'ai déjà vu mon bébé. Quand même, allez, vas-y, décroche. Non, non, attends 5 minutes. Ben, vous voulez que je le dise? Soit, ah ben, ils vont voir leur maîtresse ou leurs amants, ou alors ils sont avec. Ah ben, ça va mourir de rire. Ah ben, ils sont même pas, ah ben, les gens, ils sont même pas malins. Hein? Ah ben, tu dois répondre de suite à ton mec ou ta nana. Ah là là, dans la seconde. Hein, parce que, ah ben, parce que les gens, ils gambergent. Et après, ils analysent. Hein. Il y en a, ils se croyaient tellement plus intelligentes que des mecs et des nanas en face. En plus, il y en a, ils font des rêves. Oh putain, perso, moi, je rêve. Ah, c'est, je fais des rêves prémonitoires, autant pour les autres que pour moi. Ah ben, si. Alors moi, euh, par la grâce de Dieu, je suis célibataire. Ah là là, quel bonheur. Hein? Ah ben, vous ne savez pas, moi, perso, je trouve que c'est l'éclate d'être célibataire. Hein? Ah ben, pour des tas de raisons. Ah, moi, c'est pas pour avoir... Non, j'en ai rien à foutre. Non, moi, c'est pas pour faire comme certains mecs. Et une nana le lundi, une nana le mercredi, une nana le vendredi. Bah, nanana, non. Non, parce que au moins, hein, t'es pas là à te structurer le cerveau. Surtout que, alors déjà, quand tu vis pas avec, oh putain, écoutez, rien à plaindre, qui vivent pas ensemble, hein, et vous torturez le cerveau. Il est où? Avec qui? Avec, oui, il est où? Il fait quoi? Il est avec qui? Allez, c'est bon. Ah ben moi, ah ben, moi je me dis pas, il est où? Il fait quoi? Et avec qui, hein? Parce que j'ai pas de mec. Ah, moi je vis en paix, hein. En paix, sereine. C'est un avantage, hein. Ah ben, parce que le mec ou la nana, il peut très bien te dire je suis au travail, mais il est pas au travail. Ah ben, vous savez, ben, quand on vit pas avec, remarquez, même en vivant avec, le mec ou la nana, il peut te dire je suis au travail, mais il est avec sa maîtresse ou son amant. Oh, ah, il y a les portables maintenant. Et surtout, hein, c'est ça. Tu dis à ton mec, ta nana, vas-y mon amour, hein, t'es où? Ah bah là, j'arrive au travail. Peu importe les... Bah vas-y, viens, on fait une petite visio, juste 5 minutes, je te fais un gros poutou. Hein? Ah bah s'il te dit non, inquiète-toi. Inquiétez-vous là-haut, ils me disent. Quoi? Il est pas encore le mec rentré ou la nana dans les lieux du travail. Donc ça coûte quoi? Hein? Un petit bisou ou un appel. Ah ben inquiétez-vous. Ou alors, hein, le mec ou la nana est sur le lieu du travail. Tu fais quoi mon amour? Bah ça dépend ce qu'il fait. Hein. Il y a tellement de métiers. Ah mais, hein? Eh ben si, écoutez, ça dépend qu'est-ce qu'il fait comme métier. Mais bon, ça coûte quoi? Par exemple, si tu fais la journée, hein, un appel avant de partir, ouais, quand tu es pas avec, un appel à midi, hein, et après, bon, le soir. Il y en a, ils ont jamais le temps. Jamais. Ah ben, c'est suspect. Ah putain. Ah, mais c'est très suspect. Inquiétez-vous. Pour ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, déjà. Mais, déjà, mais si, quand vous vivez pas ensemble, le mec, admettons, il te dit je travaille, ou la nana. Hein? Ah déjà, avant de partir, il peut t'envoyer un petit message. Ah ben quand même, faut pas abuser. Ah ouais, mais quand il le faut pas, inquiétez-vous.
Ensuite, à midi, il y a une pause, normalement. Bah, Gérald, ils ont jamais le temps. Inquiétez-vous. Mais le soir, hein, il y en a, il y en a, ils ont jamais le temps. Il y en a, ils avaient le temps, mais ils ont plus le temps. Tu vois, inquiétez-vous. Hein, c'est qu'il y a, une autre nana ou mec que vous. Alors, on savait pas de quel côté on se place. Parce que, il y a l'amant ou la maîtresse. Bon, moi, je m'en fous, je ne rentre pas le divin non plus dans le truc. Ah ouais, mais nous, c'est pas pareil, on est mariés. Ah non, mais nous, c'est pas pareil, on est paxés. Ah ouais, mais nous, non. Moi, on en a rien à foutre de ça. Hein? Rien à foutre. Sérieux. C'est quoi la différence? Hein? Parce que vous êtes passé à la mairie, autant pour moi. Ah ouais, du coup, ça fait, c'est pas pareil, par exemple, les nanas ou les mecs qui vivent ensemble, mais qui n'ont pas le papier du maire. C'est vrai. C'est vrai, que au niveau de la douleur, dans le cœur, d'être cocu, c'est pas la même, parce que vous n'êtes pas passé, vous, chez la mairie. Ah, voilà. Pas que c'est pas, quelle foutaise. C'est pareil. Putain, les humains, nous les humains, on est spécial quand même. Hein. Faut avouer. Écoutez, ça change de quoi? Parce que, ouais, parce qu'ils ont eu le papier, hein. De merde, là, vous savez, on est mariés. Monsieur et madame. C'est pas pareil. Il y a une sacrée différence. C'est bon. Ah oui, parce qu'ils ont signé, tu comprends? C'est la grosse, il n'y a aucune différence. Hein? Hein? Dans le fait que tu as envie de péter la gueule à ton mec ou à ta nana, je vois pas la différence avec votre foutu papier de merde. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le pense, là aussi. Ça change quoi? Pour les gens comme ça, écoutez, vous allez rire. C'est-à-dire que à la limite, ça donne une drôle d'impression que ceux qui sont paxés ou mariés, ceux-là pas touche. Ouais, mais, oui, mais c'est ça. Et ceux qui vivent ensemble, oui, union libre, faut demander aux autres, hein. En union libre que, comment ça s'appelle, qui sont pas, c'est-à-dire que ceux qui sont paxés ou mariés, pas touche. Si, parce que eux, c'est pas pareil que les autres qui vivent ensemble sans être mariés ou paxés. Mais non, parce que eux, c'est pas pareil. Eux, ils sont passés chez le maire, ou ils se sont paxés. Donc ceux qui vivent comme ça, sous le même toit, sans être mariés ou paxés, limite, vous pouvez les manger. Mais les autres, pas touchent. Mon Dieu. Franchement, le cul, il vole pas haut. Ah, mon Dieu. Quelle belle connerie. Ceux qui vivent ensemble sans être mariés, ils vont avoir autant de peine que les débiles, là, qui disent, mais nous, c'est pas pareil, on est mariés ou on n'est paxés. Hein. Il n'y a aucune différence. Hein. Mon Dieu, les cas. J'espère que vous n'avez pas fait 15 ans d'études. Hein. Parce que si vous avez fait 10 ans ou 20 ans d'études pour sortir des conneries comme ça, ah là là, parce que même des enfants de 10 ans, eux, vous diront que franchement, le QI est pas très haut. Hein. Mon Dieu, aidez-nous. Alors, de toute façon, le monde ne tourne plus à l'endroit. Ah non. Alors, je vais pas vous dire. Je vous dirai pas ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais on m'a montré une vidéo. Ouais, j'étais là, non, c'est vrai. On m'a montré une vidéo aujourd'hui. Une vidéo qui se passait dans une ville. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait, ah non, c'est pas vrai. Ah non, mais j'hallucine. J'ai halluciné. Alors bon, vous savez, quand j'entends ce genre de conneries, nous c'est pas pareil, on est mariés ou on est paxés. Ça, en plus, ça me choque pas, ça me fait rire même. Hein. Ah, mais moi, il y a plus rien qui m'étonne dans la vie. Ah non, non, il y a plus rien. Hein? Plus rien ne m'étonne. Ah non, il y a plus rien qui me choque, moi, dans la vie. Non, non, déjà, parce que bon, je commence à avoir quand même quelques années de route. Hein. Par la grâce de Dieu, j'ai eu 49 ans, j'espère que j'en aurai 50. Si Dieu veut.
Mais moi, il n'y a plus rien qui me choque. Ah, mais j'ai été choqué malgré tout. Si on m'a montré une vidéo aujourd'hui, bon, c'est pas vrai. Dis-moi que je rêve. Ah, s'il te plaît, c'est pas possible. J'ai halluciné. J'ai halluciné. Ah, pour vous dire que je peux encore halluciner. Et autant j'hallucinerai encore sur des choses de la vie courante. Mais moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Ah non, plus rien ne m'étonne. Hein? Plus rien ne me choque. Enfin, ça dépend. Ah, parce que la vidéo qu'on m'a montré tout à l'heure, moi, ça m'a choqué. Ah ben, je vous garantis que ça m'a choqué. Et je suis sûr, hein? Ah ben, je suis sûr que d'autres nanas vous auraient montré la vidéo que moi, on m'a montré, vous auriez été choqués. Non, parce que moi, ça me viendrait même pas à l'idée. Ce que j'ai vu dans la vidéo, ça me viendrait même pas à l'idée. Non, ce que j'ai vu. C'est pire en pire, quoi. Et bientôt, les gens, ils vont faire l'amour sur des trottoirs en plein jour. Hein. Les gens, ils deviennent tarés. Ah, mais écoutez. Donc, je vous dis que le monde tourne plus rond. Non. Donc, quand on me transmet ce que je vous dis, ceux qui sont mariés, c'est pas la même chose de ceux qui vivent comme ça sans être mariés, alors qu'en réalité, c'est des cassos, ceux qui comprennent rien à la vie, c'est exactement pareil. Hein? Quand t'apprends que ton mec ou ta nana te trompe, avec un homme ou une femme, ah bah, pareil, hein. Au niveau de l'intensité et de la peine, nanana, que tu as envie de prendre la tête de ton mec ou de la nana, de l'encastrer dans un frigo, c'est pareil. Alors, moi, les amis, vous savez que j'ai toujours été, hein, franche, on est, franche, à la franchise. Hein, vous avez un problème. Surtout les nanas. C'est, qu'est-ce que vous avez toujours, à vouloir casser la tronche à l'autre nana quand c'est hétéro. Et quand c'est les gays, c'est pareil. C'est quoi votre problème, en fait? Non, parce que c'est la faute de vos mecs, hein. Ah, si, toujours, hein. Mon Dieu. D'ailleurs, sur TikTok, il y a un mec, il me fait trop rire. Il me fait trop rigoler, ce mec. Il a fait une vidéo à ce sujet-là. Et les nanas, vous savez, qui veulent déglinguer la tronche d'une autre nana parce que son mec a farfouillé avec la nana. Hein, j'étais morte de rire. Et vous savez comment il les appelait, ces nanas qui veulent casser la gueule, en vrai ou même virtuellement, qui ont des faux comptes, qui vous agressent. Hein, vous savez comment il les appelle, ces nanas? Les vieilles meufs. Disez-vous oui, les vieilles meufs, là. Oui, vos mecs vous trompent. Vos mecs vous trompent, vos mecs vous trompent. Et vous voulez casser la gueule, soit en vrai, soit virtuellement, aux nanas en face. C'est quoi votre problème, vieille meuf? Mais peu importe les âges. Que ce soit des nanas de 18, 20, 30, ah ben, il les appelait les vieilles meufs. J'étais plié de rire, mais il a raison. Mais il a 100% raison. Et pourtant, c'est un mec, hein, c'est un mec qui a dit ça, qui disait ça sur vous, les vieilles meufs, peu importe l'âge que vous avez, que vous les cassez la gueule en vrai, ou virtuellement à des nanas, hein, qui ont fait frotti-frotta avec les mecs, hein. Et c'est un mec qui disait ça. Il a une sacrée bonne mentalité. Après, il commence à dire, mais c'est vrai. Ouais, mais bon, moi, au moins, le soir, il est dans mon lit. Ah ouais, mais il vous trompe. Après, il disait, putain, mais qu'est-ce qu'elles sont connes, ces vieilles meufs. Et un mec qui dit ça. Ouais, mais bon, au moins, le soir, moi, il rentre, ouais. Ah, il est dans mon lit. Ah, mais il a trop raison. Mon Dieu, mais il a trop raison. Et j'étais morte, je rigolais toute seule. Ouais, mais bon, il m'a fait qu'aucune fois, il a compris, il le refera pas deux. C'est ça, croyez-le. Ah putain! Mais si, croyez-le. Un mec qui t'a trompé une fois,
il te trompera 2 fois. Sûr. Mais si. Et en plus, comme comme on pardonne au mec, eh ben, ils se disent, ah ben, m'a pardonné une fois, ou ça va me pardonner même 2 fois, 10 fois, 30 fois, 50 fois. Hein. Ah, mais c'est la vérité. Et il parlait des nanas, peu importe l'âge que vous avez, les vieilles meufs. J'ai été morte de rire. Mais il a raison. Ça se pardonne pas. Non. L'infidélité ne se pardonne pas. Et en plus, c'est un mec comme ça, parce que au moins lui, eh ben, il disait, qu'est-ce que vous avez, les vieilles meufs, à vouloir défenestrer la gueule de la nana. C'est pas leur faute, hein. Ben non, c'est la faute à vos mecs. Ah, ben, ma parole. Et il disait, les femmes, vous avez de sacrés problèmes, hein. Ah, mais il a raison. Si, il a tout. Hein, il a tout à fait, hein, il a tout à fait raison. Ah, bon, moi, j'ai pas de problème, je suis célibat. Mais moi, si on me trompe, que j'ai quelqu'un, hein, je vais pas vouloir prendre, je vais pas dire, prendre rendez-vous avec la nana, prendre rendez-vous avec la nana que mon mec m'a trompé, moi, j'ai pas de mec. Et lui dire, bon, on se donne rendez-vous là, je vais te défoncer ta gueule. Mais non, c'est à vos mecs qu'il faut défoncer la gueule, et pas aux nanas. Ou alors, bon, ou alors, elles vous font du cyberharcèlement sur les réseaux. Mais c'est à vos mecs qu'il faut faire du cyberharcèlement. C'est pas aux nanas. Mais ça va plus dans les têtes des femmes. Je vous dis, le monde tourne à l'envers. Ah, mais c'est, hein? Moi, je suis célib. Libre de tout engagement. D'ailleurs, je suis très comme ça, mais bon. Ah, moi, c'est à mon mec que je lui défonce la gueule. C'est pas la nana, hein. Mais non, c'est pas leur faute. C'est pas marqué. Ah, je vis avec une nana. Mais non, ils sont tous passés pour des célibes. C'est pas marqué, cassé sur les réseaux. Vos mecs, eh ben, il faut les beaux gosses, hein. Ah, si. Eh ben, il y a rien marqué, comme quoi, soit qu'ils sont mariés, ou qu'ils vivent avec une nana. Et après, comme disait ce mec-là, et je le vois même dans les cartes, c'est vrai, vous, les vieilles femmes, là, peu importe que tu aies 18 ans, je sais pas quoi, il a raison. Vous en prenez à d'autres femmes. Et que c'est vos mecs les cassos. Parce que ça soit des rencontres dans la rue, ah, vous croyez qu'ils crient aux nanas, eh oh, je suis marié, paxé, mais jamais de la vie. Mais vous déconnez, mais jamais. Vous croyez que les mecs, quand par exemple, peu importe où, ils draguent, admettons, des nanas dans la rue, ils leur crient, ils mettent une banderole, je suis marié, ou je vis avec une meuf, jamais de la vie. Ah mon Dieu! Eh ben, c'est pour ça qu'ils vous traitent les vieilles femmes, même celles de 18 ans. C'est, mais sérieux. Mais vous avez quoi dans la tête? Eh ben, je sais pas, même là où ils demandent. C'est pas moi qui vous le dis, je transmets, moi. Les plaintes, c'est là-haut, hein, c'est pas chez nous. Ah, mais attendez. Et les mecs sur les réseaux sociaux? Ouais. Oh, si vous saviez combien, hein, il y en a sur des sites de rencontres, il y a plein de nanas, ah ben, que vos mecs, ils sont sur des sites de rencontres. Vous croyez que quoi? Qu'ils mettent mariés? Mais non. Parce que les nanas célibataires, elles les voudraient pas. Non. Mais après, il y en a sur Insta. Si. Eh ben, ils sont passés pour des célibes. Il y en a sur TikTok. Mais si, aussi. Il y en a sur Facebook également. Et tous ces mecs-là se vont passer tous pour des célibataires. Allez, c'est bon, je sais pas. Essayez de réfléchir, hein, et casser la gueule à vos mecs. Pas aux nanas célibataires. Que ça soit des nanas sur des sites de rencontres, Instagram, des chats là, anonymes, ou sur Facebook, Instagram, TikTok et tout petit quanti, hein. Ah ben, le monde tourne mal, hein, on me dit. Allez, c'est bon. Hein? Et les gens, ils deviennent fous. Je vous dis, c'est de pire en pire. Ah ben, écoutez. Les gens, toc toc. Ah, donc, hein, ben, cassez la gueule à vos mecs, hein. Ah, attention, parce que tout est de plus en plus cher, hein. Ah, ne cassez pas les dents. Parce que le dentiste, c'est cher. Ah,
À vous de voir. Mais arrêtez toujours de vous attaquer aux femmes, les femmes, c'est bon. Hein. Mon Dieu. Vous croyez que sur leur profil Facebook, ils marquent marié et très heureux? Oh, mais jamais de la vie. Ou sur Instagram, je suis marié ou paxé. Mais vous déconnez ou quoi? Qui voudrait de ça? Ou sur Insta, on est marié et très heureux. Ou on est paxé et très heureux, mais jamais de la vie. Sur les sites de rencontres, c'est la même chose. Qui voudrait ces mecs-là? Personne. Sur les chats anonymes, putain, mais c'est pareil. Qui les voudrait? Personne. Sur TikTok, putain, c'est la même chose. Qui les voudrait? Personne. Allez, réveillez-vous. Hein. Mon Dieu. Les femmes, on est naïves. Hein. c'est dégueulasse, en fait. Hein? Alors, vos mecs, eh ben, ils sont agerbés. Mais vous, comme il disait là, oui, le mec, là, oui, il fait des vidéos TikTok. Il s'en prenait à ce genre de meuf. Mais il a raison. Putain, moi, je le soutiens grave. D'ailleurs, je me suis abonné, tellement pour vous dire. Et les nanas, comme ça, qu'elles aient 18 ou 50, eh ben, ils vous appellent les vieilles moches, ou je sais pas ce qu'ils disaient. Ah, mais si. Et il a raison. Hein? Pas dans le sens que vous êtes vieille et moche. Dans le sens que vous êtes très conne. Mais il a raison. Vous en prenez pas à qui il faut. Et d'ailleurs, eux, ah ben, ils s'en sortent toujours bien. Ah, toujours. À leur mettre, je sais pas, une gifle ou un coup de poing, ça dépend. Hein, le gabarit de la nana. Hein, elle te l'insulte bien. Ouais, bien. Hein, bon, pendant quelques temps, ils se parlent plus. Hein, ouais. Alors, il y en a, bon, ben, il y en a un qui s'emballe, l'autre il reste, comme tout le coup. Ou alors, des fois, ils restent ensemble, ils font chambre à part. Ouais. Et les nanas, elles vous font du cyberharcèlement. Ah ben, vas-y, remettez-vous en question. Mon Dieu, les cassos. Ah, mais vous êtes, écoutez, moi, ah ben, moi, je m'en fous. Je suis pas là, si vous voulez, pour faire plaisir. Non, moi, je suis là pour que là-haut, ils me transmettent des messages. Et je suis pas là, par exemple, pour mettre du talc aux nanas qui vont se vexer. Hein. C'est tout. Non, moi, j'ai jamais fait des vidéos à la bisounours. Hein. Je suis désolé. Donc, arrêtez toujours de prendre pour cible les nanas, ben, les mecs qui se sont tapés d'autres nanas que vous, hein, et casser la gueule à vos mecs. Hein. C'est bon. Hein. Allez. Hein. Mais c'est un scandale. Mais si. Remarquez, vous savez que les mecs ne sont pas en reste. Mais si, il y a des mecs pareils. Remettez-vous en question. Hein. Ah ben, quand c'est les mecs, par exemple, qui sont fidèles, et que leur nana les trompe, eh ben, vous savez que les mecs vont s'en prendre aux mecs aussi. Mais ça va pas dans vos têtes. Ah, mais le monde tourne très très mal. Réveillez-vous. Hein? Ah ben, c'est vos mecs ou vos nanas. Hein? Hein? Quoi, un problème? C'est un problème, c'est quoi? Eh ben, un homme, une femme, ça leur suffit pas. Tout simplement. Ah ben, c'est la réalité. Hein? Et qu'ils ont besoin d'expérimenter d'autres nichons, d'autres culs. Ah, mais si. Alors, c'est dur à entendre. Hein, pour ceux, ouais, c'est mon mec. Hein. Ah, c'est mon mec. Hein. C'est ma nana. Ah, banana. Ah, ouais, ben non. Ah, ben, eux, non. Une nana habille. Un mec habille, ça leur suffit pas. Si vous savez combien. Hein. Ah ben, on se demande pourquoi ils se mettent en ménage, ou ils se paxent, ou ils se marient. Ah, c'est à eux qu'il faut leur demander. Mais ils vont vous répondre pourquoi. Mais si. Ah, parce que à un moment donné, il y a l'entourage. T'es encore célibataire. Alors, il y a plusieurs cas. Ah, il y a plusieurs cas. Hein? Ah ben, il y a ceux qui n'ont jamais vécu de leur vie avec un mec ou une nana, et en plus ceux qui n'ont jamais eu d'enfant. Ah bon? T'es pas marié? Hein? Ben non. Non, j'ai pas encore. Ben non, j'ai pas trouvé. Écoute. Et en plus, t'as pas d'enfant. Ça craint quand même. Hein? On dirait, écoutez,
que tu aies 18 ans ou, bon, parce qu'à un moment donné, les femmes, de toute façon, ne peuvent plus avoir d'enfants, hein, mais bon. Mais, écoutez, on dirait, vous savez, que, si ben, on dirait que c'est une maladie, de pas vivre avec un mec ou une nana, ou de pas être marié, ou encore paxé, et de pas avoir d'enfant. Mon Dieu. Ah ben, on dirait que c'est une maladie. Ah bon? Pour des nanas, ah ben, pour des nanas qui sont célibataires, ah ben, il y a l'entourage. Ah bon, tu es encore célibataire? Putain, la merde, hein. Ils te démoralise. Hein? Merci, les autres. Ah bon, encore c'est dit. Ah, t'as toujours pas trouvé le mec de ta vie? Ben non, hein. Ah putain. Il y a l'horloge biologique qui tourne, hein. Ben, franchement, si ça continue comme ça, t'auras jamais d'enfant, hein. Il te remonte bien le moral. Alors, ça peut être de partout. Si, ça peut être des gens que tu connais sur Facebook, mais ça peut être des membres de ta famille, ça peut être des gens au travail. On dirait que d'être célibataire alors à l'heure d'aujourd'hui, c'est c'est une maladie contagieuse. Ouais. Et si en plus tu es une femme, quoique il y a même pour des mecs les pauvres, et si en plus tu n'as pas d'enfant, que tu sois un mec ou une nana, on dirait putain que tu as le coronavirus. Mais est-ce que vous êtes au courant que c'est pas une obligation de vivre en couple, de se marier ou de se vacciner? Est-ce que vous le savez? Il y en a, ils vivent très très bien célibataires, hein, sans vivre avec un mec ou une nana. Et puis il y en a, ils ont jamais eu d'enfant, ils en veulent pas. Et ils le vivent très très bien. Ils sont totalement épanouis dans leur vie, peu importe l'âge qu'ils ont, et qu'ils n'ont pas d'enfant, hein. Ah bah, parce que pour eux, dans la vie, il n'y a pas que un mec ou une nana pour les rendre heureux. Et également des enfants, hein. Donc, il y en a d'autres dans la vie, ils ont d'autres ambitions. Mais si, que avoir un mec ou une nana, que ça soit chez eux ou pas chez eux. Et également des gosses ou pas des gosses, hein. Il y en a, il faut réfléchir, hein. C'est à mourir de rire. Et franchement, je vous dis la vérité, qu'est-ce que c'est? Franchement, pas pour coucher avec 100 mecs dans l'année. Non, rien à foutre. Déjà, tu te poses pas de questions sur ton mec, hein. Ta nana, déjà. Ben oui, est-ce qu'il est chez lui, il est pas chez lui, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il travaille pas, est-ce qu'il me trompe, est-ce qu'il me trompe pas, est-ce qu'il est bien là où qu'il est? Vas-y. Ah ben, au moins, tu te parasites pas le cerveau, hein. Ah déjà. Ouais, et puis quand tu te couches le soir, tu dors bien. Ah, tellement bien. Hein? Parce qu'au moins, quand tu te couches le soir, je te dis pas, est-ce qu'il est bien chez lui? Est-ce que, il est parti voir une nana que moi, ou un autre mec que moi, et on dort trop bien. Trop bien. Et puis, ça a un autre avantage. Tout le lit pour toi. Ça, c'est la vérité. C'est un plus, faut avouer. Ah ben, parce que quand t'as un mec ou une nana, ah ben, si tu dors dans le même lit, tu n'as pas tout le lit, hein. Ah, faut pas l'oublier. Donc, avoir un mec ou une nana, ça a des plus mais des moins. J'aurais tendance à dire que ça a plus de moins que de plus, hein. Ah ben écoutez. Pourquoi? Parce que les gens mentent sans arrêt à leur mec ou leur nana. Que ce soit marié, paxé, pas paxé, enfant ou pas enfant. Écoutez, il y en a, ils vous disent, je suis là, ils sont pas là. Ah ouais, mais vous y êtes pas pour voir s'ils sont là ou s'ils sont pas là. Et en général, eh ben, ils savent que vous pourrez pas aller vérifier s'ils sont bien là où vous dit qu'il est pas là, qu'en vérité, il est pas là. Est-ce que vous comprenez? Pour la tête, c'est mieux. T'as moins de migraines. Après, c'est un choix. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un mec. Non, aussi, hein. Ouais, parce que il te fait des bisous, des câlins, c'est bien. Ah ouais, mais il y a beaucoup de moyens aussi, hein. Ah ben, on me le dit, il y a beaucoup de moyens. Mais
tous les moyens qu'ils ont, les mecs ou les nanas que je vous dis, tous les moyens qu'ils ont, c'est leur faute à eux. Hein. Ah ben c'est pas la faute des nanas ou des mecs en question là. Ah ben non, ah ben non, c'est leur faute. Ah, parce que c'est pas des hommes dignes de votre confiance. Ou des nanas dignes de votre confiance. C'est ces mecs et ces nanas qui ont un problème. Et c'est pas les nanas ou les mecs en question qui ont un problème. On me le dit là-haut. Ah mais bon, quand tu dis à ton mec ou ta nana, mettons pour ceux qui travaillent, je suis au travail, ah ben pourquoi tu dis que tu es au travail, mais il y en a, ils mentent. Pourquoi ils mentent? Eh ben pour aller ken avec d'autres mecs ou nanas. Si tu dis que tu es à la maison, mais il y en a, ils te disent qu'ils sont à la maison le soir, mais ils sont pas à la maison le soir. Écoutez, moi, si je te dis je suis à la maison, je suis à la maison. Est-ce que vous comprenez? La base, c'est la confiance. La base, c'est pas le mensonge. La base, c'est la loyauté. Concernant son mec ou sa nana. Et si dès le début, eh ben, tout est faussé, comment vous voulez que ça marche? On me le dit là-haut. Et il y en a plein. Allez, c'est bon. Bafan coulé. Comme il dirait mon pépé. Mon pépé. Ah, bafan coulé. Écoutez. Hein, écoute. Il y a des mecs qui te disent je suis là, mais ils sont pas là. Ils sont ailleurs. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais, quand ils vous disent je suis là, la plupart du temps, que ce soit des mecs ou des nanas, ils sont sûrs que vous ne pourrez pas les pécho. Et ben, il y en a, dès le début, ils vous mentent. Vous voulez que je vous dise? Il y en a, écoutez, le premier jour où vous discutez avec eux, eh ben, ils commencent déjà à vous mentir. Donc ça, putain, ça commence mal. Ah, mais si, mais il y en a plein. Alors, je vous explique. Là, il y en a, eh ben, vous connaissez, vous avez jamais vécu ensemble. Mais depuis le début, ils vous mentent. Depuis le début. Alors, j'ai plusieurs cas. Ah, vous voulez? Ah, ben, on y va. Ah, les nanas, je vois des nanas comme des mecs, célibataires. Ah oui, vraiment. Et vous vivez seul. En face, j'ai de tout. Alors, j'ai en face des mecs et des nanas, tout comme vous, ils sont célibataires, mais ils ne veulent entendre parler de rien de sérieux. Hein? Ah ben, ni vivre avec une nana ou un mec, ni, ah ben si, mais les mêmes. J'ai la première option. Ils ne veulent pas vivre avec une nana, ni se marier avec une nana, ni se pacter avec une nana. Cas numéro 2. Certains qui étaient célibataires, mais ils ont rencontré une autre nana ou mec avant vous. Mais ils vous l'ont caché. Pourquoi? Bonne question. Parce que quand ils vous ont vu, là, ils ont eu le coup de foudre de leur vie. Ce qui veut dire que ils s'étaient trop avancés avec d'autres mecs ou nanas pour faire votre vie avec eux, avec vous. Du coup, comme ils n'ont pas osé dire aux mecs ou aux nanas qui n'étaient pas vous, eh ben, que tout était fini entre vous, ah ben, alors, soit choix numéro 1, vie commune comme ça, choix numéro 2, Pax, choix numéro 3, mariage. Et, ah ben, ils faisaient la navette entre vous et mec et nana. Et sur le bon. Allez, c'est le monde à l'envers. Ensuite, vous avez également les célibataires. Ah, ils sont célibataires, ils vivent seuls. Mais dans leur mental, ils n'ont pas oublié leur ex. Ah ben, j'ai tout dit. Allez, peu importe les cas, ces mecs et nanas plucherettes, ben, vous êtes fait rouler dans la farine. Mais, écoutez bien, tous les mecs pourris ou nanas pourris, peu importe les schématiques, eh ben, ils vont être punis, eux. Attention. Et s'il y a des ex qui s'en sont pris à vous, ils ou elles vont être punis. Ah, après, ceux qui étaient mariés, parce qu'il y en a qui s'en sont pris à vous, eh ben, les mecs ou les nanas vont être punis. Et je vous ai dit qu'il y en avait, eh ben, je vous ai dit
C'est-à-dire que il y a un des célibataires, mais qui ne voulait pas s'engager. Ceux-là, ils vont être punis. Ensuite, vous avez des mecs et des nanas célibataires, mais qui ne veulent pas s'engager en rien. Ils vont être punis. Mais en plus, vas-y, hein, ils picorent dans tous les coins. Bon. Ensuite, vous avez les célibataires, mais qui n'arrivaient pas à oublier des ex. Ceux-là, ils vont être punis aussi. D'ailleurs, beaucoup ont revu leurs ex. Mais ça ne marche pas. C'est leur karma. Ils sont punis comme ça. Vous êtes toujours célibataire. Ensuite, il y a aussi les mariés, pas que c'est machin, mais qui vous prennent toujours pour des cons. Ouais, ben ceux-là, ils vont être punis aussi. Ainsi que leur nana ou leur mec. Parce que, pas toujours, mais à visage caché, ils vous font la vie impossible. Eux aussi vont être punis. Comment? Leur couple ne va pas tenir, ils vont tous se séparer. Ensuite, vous avez le cas où ils avaient rencontré un autre mec, une autre nana avant vous. Ouais, ils sont tombés amoureux de vous, mais ils n'ont pas osé dire au mec ou à la nana qu'ils voulaient arrêter. Conclusion, ils se sont paxés, mariés ou ce que tu veux. Mais du coup, ils vous aiment toujours. Ah ben, ils souffrent le martyr avec soit un mec, soit une nana. C'est leur karma, c'est leur punition. Et vous, vous êtes encore célibataire. Pour de tout engagement. Voilà, sérieux. Mais pas avec des gogoles. Des cons, des gogoles clowns, tu vois, des gogoles. Moi, quand je dis gogol c'est clown, moi. Clown, gogol, clown. Ah, voilà. Si vous savez, ça me donne mal à la tête. Je vois plein de nanas et mecs célibataires, très sérieux. Il y en a beaucoup, oh là là. Bref. Ouais, et attention, les cons ou les connes, concernant leur ex, ben, ils vont être punis ceux-là. Hein, parce qu'ils s'en prennent à vous. Lourdement. Ah, et à Gérald, le mec ou la nana, oui, que tu discutes ce que tu veux, à un moment donné, c'est très bien les vérités. Ah, ben, il bouge pas un doigt. Tu m'étonnes, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est de merde. Ah, mais, les mecs qui font ça, ou les nanas qui font ça et qu'ils ne font rien pour vous aider, concernant le harcèlement de l'un, ils sont punis les deux, tôt ou tard. Hein? Ah, ben, ils vont se séparer. Ouais, séparer. Hein? Ouais, ils vont se séparer. C'est la punition. Habillé. Et pour ceux qui sont célibataires, les ex-célibataires, ensuite, il y a ceux qui sont mariés, paxés, ouais, qui vous ont pris pour une con. Ah ben eux, ils vont divorcer, ou se séparer. Ah, c'est une punition. Ah, ah. Alors, si vous me demandez, les nanas célibataires, vous mettez célibataires. Concernant les ex des mecs ou des nanas, ah ben non, ils vous punissent pas, vous êtes pourris, il manquerait plus que ça. Ah, vous rigolez. Ah ben non, parce que vous le savez jamais, et puis c'est des ex, hein. Donc, ils vont pas rester où ils sont, les ex. Ah, et puis, pour les mecs, par exemple, mariés, paxés, et que c'est toujours eux qui draguent. Hein? Ah non, parce que les connasses de mecs ou de nanas, ouais, quand ils apprennent que vous avez flirté avec leur mec, leur nana, ben, eux, ils espèrent le karma sur vous. Ah non, non, le karma va passer sur leur mec ou leur nana. Mais si, en général, ça fait mal. Et comme ils vous harcèlent aussi à vous, les nanas ou les mecs, on va les punir aussi. Ah ben, vous, on ne punit pas. Mais non, ils vous le cachent longtemps, souvent. Et que toujours, toujours vous voulez arrêter. Ah ouais, mais c'est eux qui vous harcèlent. Si, vous inquiétez pas. Ah, ils ont leur technique. Faudrait en plus qu'on vous punisse à vous. C'est, vas-y. C'est-à-dire que les nanas ex, hein, qui poursuivent leur ex, hein, et que après, par exemple, qui se remettent ensemble ou qui se remettent pas ensemble, vont dire que c'est vous qui avez harcelé leur ex. Ah non, mais il y en a, ils sont pas bien. Les nanas qui font ça, c'est elles qui vont être punies. Alors, bam, la gifle de l'univers.
Ouais. Parce que les nanas qui se font agresser par ce genre d'ex à mec, ou inversement, ben elles pensent que vous méritez d'être punis. Vous savez par qui? Par le divin universel, les morts et tout. Pauvre cruche. Alors qu'en réalité, hein, ah bah, c'est pas votre faute, c'était des ex. Oui, le mec ou la nana te drague. Ouais, mais eux, ils supportent pas. Du coup, ça me prenne à vous. Pour vous faire dégager. Souvent avec des faux potes. Mais, ah ben, c'est eux qui vont être punis. Alors, non seulement les nanas, comme ça, vont être punis, mais en général, après, leurs mecs le savent très bien. Oui, que c'est, oui, leur ex, c'est compris. Bon, c'est compris. Ah ben, il est puni, ça eux aussi. Ah, si. Ah, mais si, il faudrait pas, en plus, qu'on vous punisse à vous. Et comme en général, en plus, ils font du harcèlement, du sale, ils vont punir les ex des mecs ou des nanas. Ah, putain. Mais comme leur mec, en général, eh ben, le sait, on les punit à eux aussi. Ah, ils trouvent toujours une solution. Aïe, ça fait mal. Oh, aïe, 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 aïe. Ouais. Et pour ceux qui sont mariés, pas que c'est machin, eh ben, c'est pareil. Ah ben, si tu es une nana et qu'un mec t'a branché, que tu savais pas que le mec il était marié par ses machins, eh ben, les nanas malades dans leur tête, eh ben, il faudrait que vous soyez punis. Alors que c'est les mecs qui draguent et qui vous disent que, oh putain, très longtemps après. Des fois, il y en a, le savent jamais. Oh putain. Eh ben, comme elles vous font du cyberharcèlement, ben, leur compagne, leur femme, ce que tu veux, quand c'est les mecs, eh ben, les nanas vont être punis. Mais comme en général, à un moment donné, leur mec, leur mari ou ce que tu veux le sait, ils vont être punis aussi. Alors c'est quoi leur châtiment? Leur châtiment, ça dépend quel genre de harcèlement ils vous font. Parce que en général, ils font passer pour des putes ou des donjons. Ah ben en général, tout le monde le saura. Ah ben, que c'est des malades ces gens-là. Deuxième option, ils vous affichent partout. Partout. Ils vont se prendre le retour karmique. Troisième option, ton travail. Alors que tu sois à ton compte ou pas, t'inquiète, il te faut une sale réputation. Que tu harcèles les mecs, les nanas. Ah, mais ils vont être punis, ces gens. Ah, mais ça vole pas haut, hein. C'est même pas au-dessus d'un vol de nid de coucou. Hein. Ah, je vous ai dit, bon, c'est plutôt au niveau d'en dessous d'un radiateur. Hein. Ça va pas. Je vous dis que, et vous savez, c'est pas toujours pour parler de mon pépé, je vous jure que à son époque à lui, le monde était quand même mieux que maintenant. Ah si, quand même, pas autant, pas autant. Remarquez, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet. Je vous jure que, moi, il n'y avait pas Internet. Hein. Ah vas-y, c'était de la bombe, en vérité. Alors, c'est vrai que Internet, les téléphones portables, ça a servi à beaucoup de choses, disent les morts, ainsi que là-haut. Mais ça a fait beaucoup de mal. Mais si, mais vous rigolez. Avant, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les téléphones. Il y avait il y avait moins de harcèlement de malades psychiatriques que de femmes. Hein, concernant leurs ex. Mais si, concernant leurs ex, ou leur mari, ou leur femme. Il n'y avait pas. Donc, il y avait moins. Si. Il y avait moins aussi d'harcèlement concernant la rivalité, la concurrence professionnelle. Il n'y avait pas Internet. Ouais. Il y avait beaucoup moins aussi tout ce qui est le cyberharcèlement d'enfants, machin. Il n'y avait pas Internet. Alors, bien entendu, je ne vous dis pas que qu'il ne pouvait pas avoir des règlements de compte, une ex, machin. Mais moins que maintenant. Moins quand même. Pas autant que maintenant. Internet, ça a fait beaucoup de mal. Énormément de mal. Après les folles comme ça, elles ont toujours existé. Hein. Ouais. Mais du coup,
Elle pouvait pas, c'était pas pareil. Elle pouvait pas faire des complots, des faux profils, pour vous faire passer pour des putes, concernant leurs ex, ou leurs maris, ou leurs femmes. Mais non, il n'y avait pas de téléphone. Bon, il y avait le téléphone à la maison. Ouais, ouais, ouais. Mais pas beaucoup de mecs donnaient les numéros à leur maîtresse, hein. Pas beaucoup. Mais comme les femmes sont des fouineuses, il y en a dans le passé, je suis sûr, hein, même chez elles, les nanas téléphonaient. Mais c'était moins pire quand même. C'était moins pire. Je le sais, hein. Écoutez, je suis de la génération de sans rien. Ça a téléphone portable et ça a internet. Ah ben la vie elle était beaucoup plus calme quand même. Ah, ah ben il y avait le téléphone à la maison, il y avait les cabines téléphoniques, hein. Ah ben vous inquiétez pas, on y arrivait, hein. On y arrivait. Ah, ouais. Hein? Ah ben les gens, hein? Ah ben les gens tombaient quand même amoureux, hein. Ah ben c'est quand même. Ah ben, mais c'était plus compliqué. C'était soit les mecs te branchaient dans la rue, soit, soit des agences matrimoniales dans la vraie vie, soit les annonces, ou alors de sortie, de loisirs, de machin. Ah ben les gens se rencontraient, hein. Moi, je préfère avant Internet. Ah putain, largement. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais Sylvia, s'il n'y avait pas eu Internet, ah ben, tu n'aurais pas été sur YouTube. Ah ben, franchement, c'est pas une grosse perte. Non. Ben non. C'est pas une grosse perte, hein. Ouais, mais Sylvia, t'aurais pas été sur YouTube, TikTok. C'est pas une grosse perte. Non, franchement. Non, c'est pas une grosse perte. Alors, ah, bien entendu, j'ai fait de belles connaissances, mais j'ai fait des connaissances horribles sur Internet, hein. Oh putain, j'ai pas encore à en parler, mais c'est... Hein, moi, j'ai rencontré beaucoup de nanas cassos sur Internet. Ah ben, moi, j'aurais eu quand même, bah, j'avais quand même le don. Je l'aurais fait autrement. Alors, c'est vrai que moi, comment on appelle ça? Que moi, j'aime pas recevoir chez moi. Alors là, je suis désolé, je vais être obligé de répondre à une dame. Je suis obligé. Ah, désolé, hein, parce que c'est pas méchant, mais je lui ai fait une consulte. J'ai pas eu encore, ben, j'ai pas eu le temps de lui envoyer, mais elle est faite. Là, elle commence à s'affoler. Alors attendez, juste je vais lui dire que une fois que j'ai fini ma guidance, je lui envoie. Ah mon Dieu, c'est pas facile. Ah non, je lui ai envoyé, mais c'est pas ça. Non, je vais pas lui répondre de suite parce que quand je commence par exemple à faire une guidance, moi je peux pas. Ah ben non, je peux pas répondre en même temps à quelqu'un. Ah ben ou qui veut un renseignement pour une consultation privée. Eh ben non. Donc là, attention à des ex. Ça peut être autant des ex mecs que des ex nanas. Il s'était remis avec des mecs ou des nanas, mais là, c'est fini. À vie. Non, les mecs, les mecs ou nanas ne les veulent plus. C'est fini. Donc, ils vont devoir se faire une raison. Ah, ben, qu'est-ce que faire? Vous allez pas les enlever, les attacher, pour qu'ils dorment avec vous, qu'ils vivent avec vous. Ils vous veulent plus. Ouais, faut comprendre le français, hein. Écoutez. Et tous ces mecs et toutes ces nanas, alors, qui vous veulent plus, hein. Certains n'ont personne ni dans leur tête ni ailleurs. Mais ah ben ils vont rencontrer un autre mec, une autre nana que vous. Alors là, mes pauvres. D'autres,
ils ont une autre nana ou un autre mec dans le mental que vous. Ouais, mais comme ils avaient voulu vous redonner une chance et que c'est parti en cacahuète, ils ne veulent plus rien savoir de vous. Et du coup, ben, attendez-vous qu'ils se mettent avec le mec ou la nana que vous aimez pas. Ah, mais ça sert à rien parce que sinon, hein, vous allez finir mal, cela. Vous allez bien. Préfère vous, ah, ben, moi, vous savez, j'ai toujours dit, je dis ça, je dis rien. Toujours ma phrase fétiche, hein. Donc, il y en a, voilà. Ben, si, parce que des mecs ou des nanas, avaient voulu redonner une chance, soit au mec ou au nana, du coup, ah ben, ils se sont remis ensemble. Mais on me dit que, ah ben, ça va finir ou c'est déjà fini. Et du coup, ben, vous allez vous retrouver. Mais forcément, ça fait un mec ou une nana plein. Ah ben, eux, ils ne veulent pas comprendre que, que c'est fini. Et pour eux, c'est votre faute. Alors que pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais non. Et même si vous étiez pané, pas comme un poisson pané, même si vous étiez pas venu au monde et que vous auriez pas rencontré ces mecs ou ces nanas, eh ben, ces mecs et ces nanas, eh ben, vous auriez pas fini votre vie ensemble. Là où ils le disent. Vous seriez malgré tout séparés à vie et ces mecs ou ces nanas auraient rencontré un autre mec que vous, nanana. C'est la vie. Faut accepter ce qui est. Donc là, il y a des nanas qui ne vont pas supporter que c'est fini avec les mecs. C'est pas. Et pour elles, pour ces modèles nanas, elles pensent que c'est votre faute. Mais non, parce que même si vous étiez pas venu au monde, ils se seraient quand même séparés. Si, ça va pas. Et ils auraient rencontré un autre gars ou une autre nénette. Ah ben, il aurait fait la même chose, sauf que ça aurait été par toi, ah ben, à une autre femme ou un autre mec. Et là, c'est toi. Ils ont un problème, les gens, de compréhension. C'est-à-dire que même si ta mère ne t'avait pas donné le jour à la vie, eh ben, les mecs en question se seraient quand même séparés de ces nanas. Et ils auraient rencontré une autre femme. Ce qui veut dire qu'il y aurait quand même une séparation. Et que ces nanas, ça serait pris à une autre que toi. Donc, ça n'aurait rien changé. Ah, mais là, malheureusement, ça tombe sur toi. Parce que ces nanas ne veulent pas accepter que ça va finir ou que c'est fini avec ces mecs. Ou inversement. Est-ce que vous comprenez? Et les nanas en question vous le font payer à vous. Comme si c'était votre faute que les relations ne fonctionnent pas entre ces mecs et nanas. Alors qu'en réalité, là où ils disent que ça n'a strictement rien à voir avec vous les nanas. Et que même si votre mère, par exemple, pendant la grossesse, malheureusement ça arrive, perd des bébés, eh ben, les mecs en question auraient rencontré une autre femme. Et elle s'en serait prise à une autre. C'est la vie. C'est comme ça. Et on me le dit. Et là-haut, ils disent à ce genre de femmes qui n'arrivent pas à accepter que c'est fini avec des gars. Après, tu peux avoir aussi les inversions. Il faut accepter ce qui est. Et laisser partir ce qui doit partir. Quand un homme ne veut plus d'une femme, eh ben, il faut que les femmes l'acceptent. Et laisser partir ces hommes faire ce qu'ils veulent. Si il y en a, ils sont amoureux d'une autre nana, eh ben, ces femmes-là doivent accepter ce qui est. C'est comme ça. Et également, quand c'est des gars qui n'arrivent pas à accepter qu'une relation est finie avec une nénette, eh ben, il faut l'accepter et laisser partir la nénette faire ce qu'elle veut faire. C'est comme ça. C'est la vie.
Et qu'en définitif, les femmes qui sont comme ça, ben, vous faites souffrir absolument pour rien. Et en même temps, vous faites souffrir les mecs ou les nanas avec qui vous êtes. Et vous êtes égoïste. Eh ben, si vous ne pensez qu'à vous. Là-haut, ils disent que vous êtes égoïste. Et que, ben, en fait, vous ne pensez qu'à votre petite personne. Que ça soit des mecs ou des nanas qui font ça. Vous ne pensez qu'à vous et uniquement à vous. Et vous ne pensez pas aux hommes ou aux femmes qui ne vous veulent plus. Et que vous êtes égoïste. Et quand un homme ne veut plus être avec une femme, eh ben, on laisse partir le mec. Et et inversement, c'est pareil. Eh ben, il y en a plein, c'est l'enfer. Ben, ils pensent que vous êtes des hommes et des femmes égoïstes. Et en plus, souvent, ils menacent autant les mecs que vous. Et si vous avez de la famille, des enfants machin, ils menacent aussi. Et ça, ils disent, une femme, ou une femme n'a pas à faire des menaces quand ils sont amoureux d'une autre. Ni au mec. La femme ne doit ni menacer le mec, ni l'autre femme qu'il aime. Et si le mec il a des enfants, on menace pas les enfants, qu'il les ait eus avec toi ou pas avec toi. Et on ne menace pas non plus si le mec est amoureux d'une autre, si la nana, l'autre a des enfants, peu importe l'âge des enfants, on ne menace pas aussi les enfants de l'autre nana. Et que il y en a beaucoup qui le font. Et vous serez punis pour dire de telles choses. Que ça soit au mec ou à la nana que tu veux pas lâcher parce que soi-disant tu l'aimes. Et vous serez punis. Je préfère vous le dire. On laisse faire les gens ce qu'ils veulent là où ils disent. Si un homme n'a plus le désir d'être avec une nana, tu le laisses faire ce qu'il veut. Hein? S'il veut te quitter, tu dois accepter sa décision qui ne veut plus rien de toi. Que ça soit pour personne d'autre ou pour quelqu'un. Ah, si. Et que vous ayez eu des enfants ensemble ou pas. Et on ne menace personne. Parce que ce genre de nana qui fait ça, ou de mec qui fait ça, eh ben vous serez punis pour ça. Hein. Attention. Hein. Et on ne fait aucune menace sur personne. Hein. Ni sur les enfants du mec, si c'est pas avec toi, ou si même vous les avez eu ensemble, on fait pas de menace sur rien. Je préfère vous le dire. Hein. Ça va pas du tout là où ils pensent. Hein. Bref, je vais m'arrêter là. Mais franchement, que ça soit les morts ou le divin universel, pense du très mauvais sur des nanas de tout âge. Et d'ailleurs, sur des mecs aussi. Hein. Mais ça va pas. Hein. Et dans la vie, rien n'est acquis. Dans la vie, on peut pas savoir si entre deux êtres humains, ça va être ce genre de relation jusqu'à ce que la vie nous sépare. Oui, on va au ciel. Ou si ça va s'arrêter avant. Hein. Et quand quelqu'un ne veut plus vivre avec toi, eh ben, il faut le laisser faire ce qu'il veut. Hein. Que ça soit seul ou avec un autre mec ou non. Et qu'on ait des enfants ensemble ou pas ensemble. Là-haut, ils le disent. Hein. Désolé. Hein. C'est très grave hein, ce que vous faites. C'est un scandale. Et le plus, c'est les femmes. Qui n'arrivent pas à avaler que des mecs veuillent les quitter. Que ça soit pour vivre seul ou pour une autre nana. Ah ben, dans la vie, on accepte les décisions de son mec ou de sa nana. Que ça soit dans la négativité ou la positivité. On fait ce qu'on veut. Hein. Et qu'on soit marié ou pas marié. Et qu'on ait des enfants ou pas des enfants. Hein. Et quand une femme, par exemple, dit à un homme, je veux me séparer, les mecs doivent les laisser. Hein. Et mais si, et que ça soit marié ou pas, hein. Et que ça soit enfant ou pas. Hein.
là où ils le disent. Ah ben, si on a évolué quand même, hein. On n'est plus à l'époque de la préhistoire, hein. Et quand un homme, par exemple, qui soit marié avec une femme ou pas marié avec une femme et qu'ils aient des enfants ensemble ou pas des enfants ensemble, eh ben, un mec, quand il veut plus une nana, la nana, elle doit lui, eh ben, respecter ses décisions, hein, et faire ce qu'il a envie de faire. Et attention, hein, si après il rencontre une autre femme ou la femme rencontre un autre gars, ou même si le mec il connaît quelqu'un, ou inversement, on s'en prend ni à l'autre nana, ni à l'autre mec, hein. Et si les nanas ont des enfants, que ça soit en bas âge ou adulte, et inversement, on s'en prend pas aux autres, hein, parce que là-haut, ça, eh ben, ils vous voient, hein, ils vont vous le faire payer, hein. Ah, et on s'en prend pas non plus, hein, au gagne-pain, ni des mecs ou des nanas. Oui, quand tu rencontres quelqu'un, mais bien souvent, comme ils ont peur, oui, de leur mec ou de leur nana, ils n'osent pas leur dire les vérités. Et après, ça fait quoi? Ah ben, ça devient leurs amants ou virtuels ou en vrai. C'est, et bien entendu, très souvent, quand c'est les nanas, si elles arrivent à savoir, hein, votre adresse, votre numéro de téléphone et où vous travaillez, je vous dis pas, vous font passer, elles se démerdent pour des putes au travail. Ah, et pour les nanas micro-entreprises, c'est pareil. Ça va pas dans leur cerveau. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ah, mais, ouais. Je vous dis, le monde ne tourne plus rond. Et en plus, c'est toujours, les nanas, si elles s'en prennent, à d'autres nanas par rapport à leur mec, vous voulez que je vous dise, c'est pas la faute des nanas, hein. Mais non, en premier lieu, c'est la faute à leur mec qui a peur de leur nana, c'est, de leur dire la vérité. Donc, en réalité, les mecs ont peur de leur nana et les nanas sont pas bien dans la tête. Du coup, c'est comme si les mecs sont en otage avec ces nanas. Écoutez ça. C'est la faute des nanas et des mecs, qui sont en couple. Et non des nanas célibataires. Mais ils vont être punis. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Prenez soin de vous.